Bonjour, j'ai un lot de kits d'essayage ici pour vous montrer comment choisir la bonne taille avec ma vieille jument. Et j'espère que cela vous aidera à trouver la bonne taille de scout boot pour votre cheval. Nous allons examiner 4 points différents qui vont nous indiquer si la taille convient ou pas. Le premier point est de voir s'il est difficile ou non d'enfiler la chaussure. Quand je mets la sandale, je dois utiliser un petit peu de force, mais pas beaucoup. C'est la même chose que quand vous mettez vos chaussures. Il ne faut pas trop forcer, mais en même temps, on ne doit pas les enfiler comme des pantoufles. Une fois que j'ai enfilé la chaussure, on va lui poser le sabot au sol et on va regarder les autres points. La première chose qu'on va regarder est la fente devant. Comme vous le voyez ici, la fente est quasiment parallèle. Ce n'est pas un V. C'est comme ça que ça doit être sur le sabot quand cela correspond à la bonne taille. Si la fente est plus fine et que les deux extrémités se rejoignent pratiquement en haut, c'est que la chaussure est trop grande. Si par contre la fente est très ouverte comme cela et que cela forme un V, c'est que la chaussure est trop petite. La prochaine chose que l'on va regarder est à l'arrière. Les glomes doivent remplir l'espace de chaque côté de la lanière médiane et tout doit bien suivre l'arrière du sabot. Je dois passer mon doigt à l'intérieur et me rendre compte du degré d'ajustage comme ça. La dernière chose que je vais regarder est le volume du sabot par rapport à la sandale. Et je vais regarder aussi par les petites fenêtres de côté pour voir où se positionne le sabot. Donc ici, nous avons une taille 1. C'est la taille qu'utilise la jument. Donc je vais vous montrer comment cela se positionne et puis on essayera aussi des tailles plus grandes et plus petites afin que vous puissiez voir les différences et comment évaluer la bonne taille. Je prends le pied, je vérifie qu'il est propre et j'enfile la chaussure. Vous avez pu voir, j'ai dû appliquer un petit peu de force pour la rentrée, mais pas trop non plus. J'ai pas dû taper ni forcer pour qu'elle rentre. Et elle n'est pas rentrée toute seule non plus comme une pantoufle. Donc c'est déjà une première indication que la taille pourrait aller. Cette sandale ne pourrait certainement pas être plus petite. Ici, vous avez vraiment l'écart maximum que l'on peut avoir. C'est un petit peu plus écarté que ce que j'aimerais voir, mais le reste du sabot correspond parfaitement et quand je la travaille avec cette taille-là, cela va parfaitement dans tous les terrains. Vous verrez aussi qu'une fois que c'est la vraie chaussure et que tout est ajusté, cela lui va parfaitement bien. C'est pas une très bonne démonstration de ce que ça devrait être parce que l'intervalle est un petit peu grand par rapport à ce que ce devrait être. Maintenant, on va aller regarder les talons. C'est assez serré, mais je peux quand même passer un doigt. Et vous pouvez voir qu'ici, cela s'ajuste parfaitement. Donc, j'aime bien voir quand c'est comme ça. Cela va très bien. J'aime bien voir aussi que les glomes utilisent l'espace et qu'ils soient bien centrés par rapport à la lanière médiane. Cela aide à garder la scout boot en place. La dernière chose que je vais regarder pour évaluer la taille, c'est le volume général. La chaussure couvre la plus grande partie de la paroi du sabot. Elle ne descend pas vers le milieu. Et quand on regarde les fenêtres latérales, je peux voir qu'il y a un petit espace. Alors pour elle, c'est bien parce qu'elle a tendance à pousser en largeur. Du coup, elle a un petit peu de place pour que le sabot pousse avant le prochain parage et il va remplir petit à petit l'espace. Globalement, cette chaussure lui va plutôt bien. C'est la taille 1 qui lui convient et cela vous donne une idée de ce qui va bien pour elle. Maintenant, on va essayer une taille 2 qui est une taille plus grande. Donc je l'enfile comme ça, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. C'est un petit peu trop facile à enfiler et vous voyez que cela tourne un petit peu. On pose le sabot par terre.
quand on tient les deux parties de la paroi du sabot, l'intervalle peut paraître correct. Par contre, comme on considère tous les autres points sur la chaussure, on décidera quand même que la chaussure est trop grande. Donc cette taille d'hyposandale va tenir sur elle, ça va bien aller. Simplement quand on va aller sur des terrains très difficiles, elle aura tendance à tourner avec la taille 2. En résumé, la fente devant est bien du point de vue de l'espace, mais tout le reste nous dit que la chaussure est trop grande. Donc on regarde derrière au niveau des glaumes. Alors je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, mais cela ne touche pas la peau en fait. Je peux mettre 3 ou 4 doigts à l'intérieur, donc c'est sûrement trop grand. Maintenant on va regarder dans les fenêtres latérales. Il y a un grand espace sur le côté, je peux mettre mon doigt en entier. Son pied ne poussera pas autant pour remplir tout l'espace. Donc c'est vraiment une taille trop grande. Maintenant, on va essayer la taille 3, donc c'est-à-dire 2 tailles de plus. Donc là, vous pouvez voir très facilement que ça s'enfile beaucoup trop facilement et qu'il y a trop d'espace. Donc quand on pose le pied par terre, on voit qu'il y a beaucoup d'espace un petit peu partout autour du sabot. Et à l'arrière, je peux mettre carrément toute ma main entre la chaussure et les glaumes. Et bien sûr, sur les côtés, il y a beaucoup trop d'espace. Donc là, vous êtes sûr que c'est vraiment trop grand. Maintenant, on va prendre une taille plus petite. Donc, on va essayer la taille 0. Je vais essayer de l'enfiler pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Vous voyez que c'est difficile à enfiler. Et quand on regarde devant, on voit que c'est beaucoup trop ouvert. Vous pouvez constater aussi que la ligne supérieure de la chaussure descend un petit peu en arrivant au niveau de la pince devant, au niveau de l'ouverture. Cela veut dire que le sabot pousse trop la chaussure. La pince arrive aussi tout au bout de la chaussure et la pousse. Il y a trop de sabots pour cette taille de chaussure. Et maintenant, quand on regarde derrière, quand on essaye de passer un doigt, c'est très difficile et on n'y arrive pas du tout sur le côté là. Tout est trop serré partout. De la même manière, la paroi du sabot pousse contre les parois latérales de l'hyposandale. Il n'y a pas du tout d'espace. Quand je l'enlève, c'est difficile et il faut vraiment que je force pour arriver à l'enlever. C'est trop difficile à enlever comme ça ne devrait pas être aussi difficile que cela. C'est une taille trop petite pour elle. Maintenant, on va lui mettre la bonne taille de la vraie hyposandale avec les lanières. Comme ça, vous pouvez voir comment est un bon ajustement. Vous devez pouvoir passer facilement 2 doigts dans la lanière pâturon. Je ferme maintenant les languettes avant. Et maintenant, vous pouvez constater avec ces hyposandales qu'elle a déjà pas mal utilisé, qu'une fois que la lanière est fermée, l'intervalle devant est bon. Et à l'arrière, bien sûr, c'est ajusté, mais je peux toujours passer mon doigt. Donc voilà comment une hyposandale bien ajustée doit se présenter. Quand vous avez une vraie chaussure, vous vérifiez que la chaussure ne tourne pas. Vous pouvez tourner un petit peu la chaussure comme ça, comme vous pouvez le voir là, c'est bien, hein, mais la chaussure ne doit pas plus tourner. Donc voilà, c'est une chaussure qui lui va parfaitement bien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.